Yard. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité Bruno Retailleau ce matin, le sénateur LR de Vendée, président du groupe LR au Sénat, candidat à la présidentielle. Bienvenue à vous et bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Quand allez-vous la rejoindre? Qui donc? Ma Vendée natale, vous voulez dire? La mère? Marine Le Pen. Quand on écoute certains responsables les Républicains, on se demande pourquoi ils sont encore dans le parti LR, tant leurs idées, propositions, Bruno Retailleau, collent à celles du RN. Non mais écoutez, moi je ne vais pas me situer par rapport au Rassemblement National. J'ai battu dans une triangulaire au dernier régional, c'était en 2015, le Rassemblement National et d'ailleurs la gauche. C'était une triangulaire, elle était difficile. J'ai donc aucune leçon à recevoir de quiconque et je refuse d'entrer dans ce que je considère être un piège. Pourtant, la question se pose. Depuis 2015, qu'est-ce qui vous différencie, vous, personnellement, Bruno Retailleau, du Rassemblement National? Mais parce que je ne suis pas un démagogue. Moi j'accepte que pour le bien des Français, et notamment pour que nos retraités puissent garder leur pouvoir d'achat, on recule par exemple l'âge de départ à la retraite. Voilà, je ne varie pas. Lorsque Marine Le Pen a tendance à changer de conviction en fonction de l'humeur du temps, de ce que pensent les Français, je pense que c'est le parti de la démagogie. Donc vous dites ce matin... Mais pour autant, je ne suis pas non plus macroniste. Et voyez, quand je parle de piège, ça fait 30 ans, Sonia Mabrouk, plus de 30 ans que chaque matin que le bon Dieu fait, on nous dit mais attention, les digues vont sauter. Mais pourquoi le dit-on, Bruno Retailleau? Pourquoi selon vous? Parce qu'il y a le petit, c'est pas moi qui le dis, c'est Lionel Jospin qui avait parlé du petit théâtre de l'antifascisme, où d'ailleurs désormais c'est Emmanuel Macron qui joue ce rôle. Mais cette ficelle-là, qui a été une ficelle inventée par François Mitterrand, a affaibli la droite, et elle a fait prospérer d'abord le Front National et le Rassemblement National. Moi, je ne veux pas réduire et je me bats pour les présidentielles. Donc vous dites ce matin, clairement, vous dites, Bruno Retailleau, la digue avec le Rassemblement National est infranchissable pour moi? Mais je dis que je ne me situe pas ni par rapport au Front National, c'est-à-dire au Rassemblement National, ni à M. Macron. Je veux autre chose. Je me bats, moi, pour les présidentielles. Pourtant, il y a une droite Macron compatible. Est-ce qu'il y a aussi une droite Le Péno compatible? Mais je ne le crois pas. Moi, je me bats pour donner aux Français. Les Français refusent le duel qu'on nous annonce, que vous nous annoncez à longueur de journée, qui est le duel sans cesse répété du second tour des élections présidentielles de 2017. Les électeurs auront le choix dans les urnes. Mais oui, mais non, les électeurs, les Français n'en veulent pas. Et vous savez, aux élections municipales, ce choix binaire, ils n'en veulent pas non plus. Regardez aux élections municipales. Oui, mais ils veulent de la clarté. Monsieur Retailleau, qu'est-ce qui unit encore aujourd'hui, d'un côté une droite comme celle de Christian Jacob, Gérard Larcher, Éric Woerth, et puis de l'autre, Éric Ciotti, Nadine Morano, Guillaume Pelletier? Mais ils veulent de la clarté. Regardez en PACA d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui les unit? Regardez le PACA. Regardez cette alliance finalement entre M. Macron et puis une partie de la droite. Ça aboutit à faire prospérer le candidat du Rassemblement National. Les choses sont très très claires. Moi, je ne veux pas voir. Attendez, vous me dites ce matin que les choses sont claires aujourd'hui. Alors allons-y. Est-ce que vous avez été choqué par la proposition de Guillaume Pelletier, numéro 2 quand même, des Républicains, qui souhaite une juridiction d'exception, Monsieur Retailleau, pour les radicaliser, d'exception? Moi, je suis attaché à l'état de droit et je pense qu'il doit y avoir en France un procès équitable et que le principe de l'appel est un principe que nous devons garantir. Bien. Mais ça n'est pas parce que je suis attaché à l'état de droit que je ne reconnais pas parfois que, par exemple, la CEDH va trop loin. C'est-à-dire que l'état de droit ne doit pas faire obstacle au devoir, au premier des devoirs qu'a l'État d'assurer la protection des Français. Et je m'explique. C'est-à-dire que la France doit sortir justement... Je m'explique. Sonia Mabrouk. Non, je m'explique. Si vous voulez que les auditeurs comprennent, je vous cite par exemple, mais je pourrais vous en citer une dizaine. J'en prends une, jurisprudence de la CEDH, qui date de décembre 2009. Que dit-elle? C'est l'interdiction d'expulser des étrangers qui sont dangereux pour les Français, au prétexte qu'ils ne bénéficieraient pas, dans leur pays d'origine, d'un procès équitable. Mais allons plus loin, Monsieur Retailleau. Est-ce que vous demandez, si ça vous choque, que la France sorte de ce Conseil européen des droits de l'homme? Nous avions proposé, il y a une dérive entre ce que nous avons signé en 2014 et les jurisprudences des juges. Il y a un gouvernement des juges qui s'est installé. Donc, est-ce que la France doit sortir de cela? Soit on fait des réserves, ce qu'on appelle d'interprétation, ou alors on dit, écoutez, avec d'autres pays, on sort, puis ensuite on rentre, et en rentrant à nouveau dans la Convention... Attendez, on sort ou on rentre Non, mais non. Est-ce qu'il faut quitter aujourd'hui un tel comité qui est en charge quand même des droits de l'homme au niveau européen? Je la quitte.
momentanément pour y rentrer. Pourquoi ? Parce que ça permet de donner ce qu'on appelle en droit. Soyons précises, arrêtons la démagogie dans tous les sens. Mais qui en fait ? Parce que vous ne m'avez pas répondu sur M. Pelletier. Est-ce qu'il est démagogue ? Je veux des réserves d'interprétation. Et je veux que l'État français puisse protéger les Français. Et je ne veux pas un gouvernement des juges. Je veux que la souveraineté populaire puisse être, si j'ose dire, la vraie Cour suprême. Le général de Gaulle avait un texte en disant... Vous voulez pas me répondre ? Mais non, mais... Il est quand même numéro 2 des Républicains, donc on essaye de comprendre très sincèrement... C'est pas moi qui l'ai choisi. Donc c'était une erreur de le placer en tant que... Ce n'est pas ma décision. Oui, mais maintenant qu'il est là, est-ce que vous dites que le numéro 2 des Républicains a une proposition démagogue que vous ne partagez pas du tout, ou alors vous vous dites non, il y a des nuances et je peux m'en rapprocher ? Non, mais cette proposition, je l'ai dit, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec notre droit actuel sans recourir à une justice d'exception. Maintenant, sur le fond, en réalité, ces événements sont en train de me donner raison. Ça fait plus de 6 mois que je demande à mon parti de se prononcer sur le choix que nous allons avoir de nos couleurs, de nos valeurs pour la présidentielle. Vous savez, avec la question des primaires. C'est parce que finalement, on n'a pas fait ce choix. Mais quel choix ? On est ballotté. Quel choix ? Le choix, par exemple, trancher une ligne politique. Par exemple, trancher la question du leadership. Bien, moi, j'espère, puisqu'il y a les régionales, moi, je fais campagne derrière une excellente présidente de région. Mais quelle est cette ligne alors ? Est-ce que vous assumez ? Christelle Morancet. Mais juste après les régionales, je demande à Christian Jacob et à mon parti d'organiser en urgence un bureau politique pour qu'on puisse enfin se mettre en ordre de bataille et qu'on définisse un chemin. Pour moi, les primaires, parce que personne n'écrase le J'entends bien. Donc, avant le bureau, parce qu'il y a peu de choses parfois qui se règlent dans les bureaux. Bon, est-ce que vous assumez être une droite dite dure, la fameuse droite Trocadéro ? Est-ce que c'est cette ligne-là qu'il faut mettre en avant désormais ? Non, mais moi, ce que je veux, c'est que la droite, elle occupe la totalité de son territoire de conviction, qu'elle reste fidèle, vous voyez, à ses valeurs. Mais quelles sont ces valeurs ? On aimerait savoir quelles sont ces valeurs. Est-ce que ce sont les valeurs d'un Guillaume Pelletier qui peut travailler avec Robert Ménard ou les valeurs d'un Christian Jacob et Gérard Larcher ? Je ne sais pas. Soyons concrets. Je veux le mérite à l'école plutôt que la sélection par la discrimination positive. Je veux une justice qui se préoccupe de la victime plutôt qu'une justice qui excuse le coupable. Je veux que le travail paye en France plutôt que une pompe géante qui permette à trop de gens Monsieur Retailleau, certains vont vous dire Robert Ménard ou Marine Le Pen sort de ce corps. Je dis que c'est un parti démagogue. Et je vous dis aujourd'hui encore que je n'ai pas à me situer par rapport à eux. Sonia Mabrouk, vous êtes européen. Si je vous dis par exemple que l'an prochain vous allez aller à France Inter, vous allez me dire mais non je veux pas aller à France Inter. Mais si vous n'allez pas à France Inter, vous n'allez pas à RTL non plus. Il y a une différence quand même, c'est que moi je n'ai pas d'électeurs et de citoyens, vous leur êtes quelque part redevable. Et pardonnez-moi, les sympathisants et militants de droite veulent savoir aujourd'hui la différence. Quand Guillaume Pelletier dit je suis proche des idées de Robert Ménard, ça nous interpelle. Donc on se demande si Bruno Retailleau dit la même chose. Vous savez ce qu'ils disent, les électeurs de droite? Vous avez il y a quelques jours un sondage, grandeur nature. Ils disent pour les alliances, pour les 2 tiers pratiquement, 60%, nous on ne veut pas d'alliance. On vous veut vous. On veut cette droite, qui est une droite qui est celle du général de Gaulle. Mais vous faites des alliances, il y a des alliances avec Debout la France, il y a des alliances avec la majorité. Pour 40%, certains veulent En Marche et d'autres veulent le Rassemblement national. Mais donc pour une écrasante majorité, ils veulent que nous partions avec nos valeurs et avec nos couleurs. Alors question claire, Monsieur Retailleau, qui y est aujourd'hui ? Vous trouvez que je ne réponds pas clairement ? Je ne sais pas, c'est aux auditeurs. Il faut admettre que la situation est confuse à droite. Mais je vous pose la question. Mais moi j'ai une constance. Mais est-ce que les autres ont la même constance ? Écoutez, en tout cas, moi j'ai ma constance. Mais vous n'êtes pas seul dans votre parti. Je refuse de voir la France. Il n'y a pas que dans la vie. Il n'y a pas que 2 façons de voir le monde, en noir ou en blanc. Eh bien, c'est la même chose en politique. Moi, je refuse le duel, cette espèce de démocratie atrophiée. Parce que si demain, le petit jeu que veut jouer Emmanuel Macron, de faire monter, je l'accuse d'ailleurs. Pourquoi c'est lui qui a poussé M. Pelletier à dire cela ? C'est lui qui pousse Éric Ciotti ou Mme Morano à dire certaines choses. Marine Le Pen, c'est son assurance vie, son assurance tout risque. Voilà. Donc, il fait avec la fille ce que Mitterrand a fait avec le père Le Pen. C'est tout. Qui est le meilleur rempart à droite ? Xavier Bertrand ?
la droite. Est-ce que c'est Xavier Bertrand aujourd'hui dans les Hauts-de-France? Il est en tête, toujours favori, mais néanmoins talonné par le RN. Est-il aujourd'hui le meilleur rempart face au RN que vous dénoncez ce matin, que vous qualifiez de démagogue? Alors je pense que c'est le candidat de notre famille politique qui sera le meilleur rempart. Et je vous dis ce matin... Qu'est-ce que vous attendez alors pour le soutenir? Mais j'attends, mais tout simplement parce qu'il n'écrase rien du tout dans les sondages. Par conséquent, je pense qu'il faut la démocratie, la primaire, et la primaire aura un autre avantage. Enfin, elle braquera les projecteurs sur les idées de la droite. Et non pas, elle ne nous obligera pas à nous situer par rapport à Macron. Surtout la lumière sur vos fractures, monsieur Retailleau. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, vous êtes naïf. Étudiez bien, voyez ce que nous écrivons dans nos interviews entre Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand ou moi. Il y a une convergence. Parce qu'il y a une famille de pensée politique. Alors, on a des personnalités qui sont différentes. On a parfois des lignes qui sont un peu plus tranchées sur tel ou tel point. Mais je pense que la primaire, ce sera le moment justement du grand débat 2 sur 4 où on tranchera les Républicains, monsieur Retailleau. Et justement, pour les législatives partielles dans le Pas-de-Calais, Xavier Bertrand a appelé au barrage contre le RN, donc pour la majorité, et donc pour la ministre Brigitte Bourguignon. Vous auriez fait le même choix? Ah non, mais moi, je n'appellerai ni à voter pour le RN. Donc voilà une différence déjà de ligne importante. À voter pour ceux qui font monter le Rassemblement national. Je crois que Nicolas Sarkozy l'avait dit un jour, c'était juste avant les départementales et les régionales. Mais on ne va pas faire toute notre vie. Ça fait 35 ans qu'on nous questionne sur cette histoire de digue. La droite s'est complexée parce qu'elle n'osait plus répondre aux journalistes sur l'immigration, sur la sécurité. On a baissé le ton, on a courbé les chines, on a rasé les murs et on s'est mis sous la table et on a perdu nos électeurs. Eh bien moi je ne le veux pas. Mais vous entendez quand même, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est la même chose. Mais écoutez, ça n'est pas la même chose, ce n'est pas ce que je dis. Simplement, ce que je dis, c'est que soyons nous-mêmes, ayons confiance en nous-mêmes, soyons ce que nous sommes avec notre identité politique et ne cédons rien. Voilà, parce que voilà, nous avons des choses à dire sur la sécurité. Emmanuel Macron, c'est le président du désordre. Eh bien, moi, je ne veux pas ce président du désordre et je ne veux pas l'à peu près la démagogie de Madame Le Pen. Suis-je clair? Et pour cela, vous restez candidat pour 2022? Eh bien, j'espère qu'il y aura des primaires, justement, un vote qui permettra à notre électorat, donc à nos militants, eh bien, de nous départager. Moi, je crois au vote. Voilà, en démocratie, quand personne écrase le match, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'autre meilleure méthode. Eh bien, nous verrons. C'est une question de projet, parce que ça nous permettra de parler du fond, de parler des projets, d'arrêter de parler, de se situer par rapport à tel ou tel. On a tellement de choses à faire valoir que arrêtons. À votre camp, merci Bruno Retailleau. Merci Sonia Mabrouk, c'était un peu court, vous voyez. Merci, en tous les cas, c'était peut-être une exigence de clarté. Nous le verrons également dans les urnes s'il y a ces primaires. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.